Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV en ce mercredi 29 mai. C'est une journée particulièrement belle aujourd'hui avec les pluies fines d'hier qui ont cessé dans le nord et le Pas-de-Calais. Place désormais aux éclaircies et aux températures un peu plus douces, même si on reste un peu en deçà des normales de saison. Comptez par exemple 19 degrés du côté de Douai, 18 degrés à Hasbrook et à Armentières, ou encore 16 degrés à Villeneuve-d'Ascq. Plus d'informations sur vos prévisions météorologiques, ce sera bien sûr après cette édition. C'est un des rassemblements les plus importants des musulmans de la métropole lilloise. À Roubaix, la mosquée Eyüp Sultan a organisé ce lundi au coucher du soleil son traditionnel dîner d'iftar à l'occasion du Ramadan. Une occasion pour les représentants des associations de Roubaix et les maires des communes alentours de partager et d'échanger lors de ce repas traditionnel de la religion musulmane. Ils n'étaient d'ailleurs pas les seuls présents, quasiment toutes les religions étaient représentées afin de découvrir cette religion, de poser des questions, bref, de s'ouvrir à cette autre culture. Ce rassemblement est d'ailleurs l'un des plus grands de France, avec pas moins de 450 invités. Je propose d'en savoir plus avec l'organisateur au micro de Rémi Desremeaux. Vous avez les catholiques, les protestants, les bouddhistes, les associations laïques, les athées, agnostiques et aussi les musulmans. Aujourd'hui, c'est une image entre guillemets que l'on donne à nos amis, nos autres qui sont arrivés aujourd'hui ici, pour partager un moment convivial. Un moment convivial, c'est pas que manger, mais aussi discuter, échanger, poser des questions, répondre à des questions. C'est une soirée de fraternité, de vivre ensemble. Aujourd'hui, on est tous ensemble pour partager un moment convivial, un repas du rupture du jeûne. Un moment convivial qui se veut également populaire et là également on peut retrouver quelques informations à ce sujet. Aujourd'hui c'est une des plus grosses réunions, oui. Là vous avez 450 personnes qui sont ici aujourd'hui, qui vont partager un moment convivial. C'est que des personnes de l'association, des mairies, entre guillemets des députés, des sénateurs qui sont là et aussi le CFCM. C'est un iftar, donc rupture du jeûne ce soir avec, voilà, vous avez tous les présidents d'associations. C'est la deuxième année qu'on le fait à l'intérieur d'associations. Donc aujourd'hui vous voyez que tout le monde a répondu présent et c'est qu'une fierté pour la communauté musulmane de Roubaix. Le sport féminin a le vent en poupe en France, ne serait-ce qu'avec l'arrivée de la Coupe du Monde de football féminin, mais d'autres filles font des prouesses, cette fois au niveau local. Hier, au siège de la métropole européenne de Lille, les élus ont félicité notamment les joueuses du Lille Métropole Waterpolo, devenues championnes de France pour la 6e année consécutive, sans oublier les joueuses du Lille Métropole Hockey Club en pleine ascension, et également les joueuses de tennis de table lissoises, dernièrement en championnat d'Europe en finale de ce grand tournoi. L'AMEL a voulu montrer son investissement, même si au niveau des budgets, il est pour le moment hors de question d'augmenter l'enveloppe, malheureusement, malgré les bons résultats. Avec un budget de 2,7 millions d'euros pour 21 clubs de haut niveau, eh bien l'AMEL veut garder des investissements de rigueur, comme la future piscine olympique qui va permettre d'apporter plus de professionnalisme, par exemple, aux joueuses de water-polo en pleine transition entre amateurs et professionnels. Ils sont structurés comme des clubs pro. Ils gardent une âme d'amateur pour avoir toute cette convivialité et toute cette force que l'on a aussi sur l'ensemble des clubs amateurs. Et je peux dire aussi qu'à chaque fois que l'on se trouve dans ces clubs, il y a une ambiance incroyable. Effectivement, le nerf de la guerre pour le sport, c'est l'argent, et c'est ce que peut apporter la métropole européenne de Lille pour le sport en général et le sport féminin en particulier. On a une belle réflexion au niveau de la métropole européenne de Lille sur le sport masculin, le sport féminin, l'équité des subventions sur les clubs métropolitains. L'architecture et l'urbanisme dans la suite de cette édition avec la transformation de la zone des portes de l'Abbaye à Saint-André-les-Lilles. Connu jusqu'à hier sous le nom des portes de l'Abbaye, le futur lieu de vie se pare d'un nouveau nom officiel. Il s'agit de Quai 22. Ce nouveau quartier sera fini fin 2025. Il mélangera 200 logements et des commerces, le tout entouré d'eau et de nature dans un cadre urbain transformé. La première phase des travaux intervient avec la création d'ici 2020 déjà de 70 logements, comme le soulignent d'ailleurs les dirigeants de ce projet.
Entre maintenant et la phase 1, on va dessiner les premiers immeubles et puis on va réaliser ce que nous appelons les travaux d'aménagement, créer les rues, amener les réseaux, commencer à construire les espaces verts, de manière à ce que les immeubles d'habitation viennent s'installer le long d'espaces qui sont déjà constitués et qui sont agréables à vivre. La première phase s'organise autour de la place, les suivantes vont s'organiser autour du parc. On va voir petit à petit du commerce s'installer dans le quartier, bien sûr la construction de logements se poursuivre, et puis de premiers bureaux, puisque notre objectif est d'avoir un quartier vivant, qui vit dans la journée, qui vit en soirée. Et donc c'est ni un quartier dortoir, ni une zone d'activité, ni une zone tertiaire, mais bien un quartier où tout est mélangé, et donc un morceau de ville hétéroclite, hétérogène, pétillant comme on l'aime. Et un morceau de ville, ouais, dans une ville, exactement. Depuis quelques semaines, les cours de yoga ont fait leur grand retour à la citadelle de Lille. Chaque dimanche matin, si vous connaissez peut-être l'événement, eh bien lorsque le soleil est en rendez-vous, Olivier Bartilinski enseigne gratuitement le yoga à des groupes de 100 à 150 personnes. À la citadelle, à l'ancien emplacement du stade Guy-Montpré-Joris, tous les participants ne sont pas des spécialistes, rassurez-vous. Chaque dimanche, il y a énormément de néophytes. Les séances commencent vers 10h45 et vont s'organiser donc tous les dimanches jusqu'au week-end de la braderie de Lille. Olivier Bartilinski était au micro de Brieux-Gorchy pour parler de ces fameux dimanches. Il y a 3 ans, j'avais créé un événement sur Facebook qui a été partagé par mes amis. Et puis avec la magie de Facebook, ça s'est tellement partagé que c'est vrai que l'année dernière, il y avait la première fois que j'avais refait cet événement 600 personnes et on est souvent entre 100 et 200 personnes. Le cadre il est important quand on n'est pas initié parce qu'en fait on peut faire du yoga où on veut. Faire du yoga dans son salon, mais c'est vrai que quand on n'a pas l'habitude et que ça peut être un petit peu contraignant, le fait d'être en plein air et nous de pouvoir profiter de ce beau lieu, c'est sûr que ça va aider. Voilà, l'appel est lancé. Si vous êtes intéressé, vous pouvez vous rendre sur la page Facebook intitulée Yoga Lille Dominical gratuit. Vous aurez toutes les informations nécessaires. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité sur notre antenne. On se retrouve dans quelques minutes pour un nouveau flash avec de nouveaux titres, bien sûr.